envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh mais c'est vrai, celui-là il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Oh, mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Le bleu? Le bleu? Le rouge? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Oh, mon Shetland rouge. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quelle passée celle-là encore. La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. J'avais pas vu ma brosse à dents. Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh mais c'est vrai, celui-là il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Oh, mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Le bleu? Le bleu? Le rouge? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Oh, mon Shetland. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je suis très contente d'être là ce matin. Et avant de commencer à introduire cette présentation, je voulais vous raconter comment s'était passée la rencontre avec Trois Suisses et quand on m'a proposé de participer à la révélation du nouveau visage Trois Suisses. Pour moi, Trois Suisses, c'était avant tout... Alors évidemment, il y a ce virage digital. Alors on a pensé à l'aura du web, mais alors moi, ce n'est pas du tout pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je suis tout sauf une geek. Je suis là parce que, en fait, je suis une enfant Trois Suisses. Je suis née, bien sûr, avec les Trois Suisses, comme tout le monde ici, puisqu'il a 82 ans. Donc, je pense que tout le monde est né avec Trois Suisses. Mais moi, Trois Suisses, c'était à la fin des grandes vacances, avec ma grand-mère, ma cousine, c'était l'achat de la rentrée. On avait le catalogue avec nous et on choisissait les tenues de la rentrée. Et ça, pour moi, émotionnellement, c'est un vrai souvenir. On avait le droit à 2 ensembles, donc autant vous dire que le choix était rude, et on cochait et on commandait nos tenues de la rentrée. Donc pour moi, Trois Suisses, c'est ça. Et c'est vraiment de l'émotion. Et c'est très important aujourd'hui, parce qu'avec tout ce qu'il y a sur Internet, tout le digital,
on a tendance à perdre cette émotion, et là, elle est encore là, heureusement, quand on m'a dit, mais voilà, il n'y a plus de catalogue. Je dis, comment ça, il n'y a plus de catalogue? C'est la fin. Plus de catalogue 3 Suisses, c'est comme, il n'y a plus de blagues carambar. Je me suis dit, c'est pas possible. Je ne sais pas si je vais accepter. On me dit, non, non, mais attendez. Si, on garde notre âme. Il y aura encore du papier, c'est différent, et on est obligé de se renouveler pour continuer à exister et pour continuer à vivre. Donc ça m'a rassurée. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un beau virage et que ce n'est pas forcément que du digital froid. Quand on est une marque, on peut savoir prendre un virage autrement. Je parlais tout à l'heure à Éric Dubois, le directeur général de 3 Suisses, de lifting. Aujourd'hui, on est dans cette société où il faut être toujours plus beau, parfait, être dans l'air du temps. Et comme ça change beaucoup, il faut changer aussi avec cet air du temps. Et finalement, on fait des petites retouches quand on est une femme, un peu d'acide hyaluronique, un peu de botox. Parfois, on se fait lifter et le résultat est catastrophique parce qu'on ressemble à tout le monde et on n'a plus d'identité. Là, vous allez voir, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en préparant cette conférence. C'est vraiment un lifting réussi. On voit à peine qu'il y a eu un changement dans le sens où 3 Suisses gardent son âme, et c'était ce qui est pour moi important. Et j'espère que vous allez le vivre comme moi. Et pour introduire la révélation de ce nouveau visage, je vous demande d'accueillir et d'applaudir très fort Éric Dubois, le directeur général 3 Suisses. Merci Laura. Donc c'est vrai, pourquoi ce changement déjà? Pourquoi ce changement? Alors, Laura a déjà raconté son histoire, et c'est vrai qu'elle doit être similaire à beaucoup de Français et Françaises. Finalement, une marque patrimoniale, une marque qui a marqué nos enfances, une marque transgénérationnelle, mais qui doit vivre avec son temps. Et c'est vrai que l'arrêt du catalogue, c'est finalement à la fois un acte symbolique très fort, en interne, dans l'entreprise, mais également à l'extérieur, pour une marque grand public, mais c'est aussi un acte fondateur. C'est quelque chose qui a permis de se réinventer, de se questionner, de pouvoir réécrire finalement une nouvelle histoire pour 3 Suisses. Ça ne veut pas dire renoncer à son passé, ça ne veut pas dire renoncer à son ADN, ça veut dire simplement, comme le disait Laura, se retrouver dans une nouvelle vie, mais en étant, encore une fois, attaché à son passé et surtout à ce qui fait 3 Suisses dans la mémoire collective des Françaises. En fait, Laura, c'est la fin d'un modèle hybride. Tous les VADistes, à une certaine époque, et on fera une rétrospective très courte, rassurez-vous, parce que le but, c'est bien de découvrir le nouveau visage de 3 Suisses, mais simplement, on était sur un modèle hybride. On essayait de faire fonctionner ce gros catalogue 2 fois par an, et évidemment de vendre sur les sites marchands, parce qu'on était sur l'émergence du e-commerce. Sauf que, force est de constater que dans un modèle hybride tel que celui-là, il y a un premier constat, c'est qu'on est complètement asynchrone, et qu'un gros catalogue qui sort 2 fois par an, en janvier et en juillet, par rapport à l'accélération du web, c'est mobiliser énormément d'énergie, 80% grosso modo de l'énergie de l'entreprise, finalement sur un outil qui est en déclin. C'est non seulement asynchrone, mais vous le savez, c'est également très coûteux. Et on est arrivé finalement au bout de ce modèle économique. 3 Suisses a adressé 3 phases dans son histoire. 3 ans auparavant, il y a eu un choix de focaliser les marques du groupe 3SI, donc 3 Suisses, sur son commerce. C'est une première décision très structurante. La deuxième, ça a été de développer les outils informatiques et logistiques adaptés au e-commerce. Et nous sommes finalement aujourd'hui dans la 3e phase, c'est-à-dire de faire devenir 3 Suisses un pure player. Alors, évidemment, nous faisons face à un contexte qui a beaucoup évolué. Ce contexte, aujourd'hui, nous pousse à nous réinventer, comme je l'ai dit, et à réécrire 3 Suisses. Pourquoi ? Nouvelles habitudes de consommation. Tout le monde sait dans cette salle que le e-commerce est encore en croissance, a bouleversé toutes nos habitudes de consommation, a bouleversé même tous les canaux de vente, les retailers, les VADistes, les chaînes verticales, tout le monde est concerné. Ça veut dire aussi une accessibilité produit accélérée, rapide dans le sens 24 heures sur 24, l'achat d'impulsion. Vous pouvez imaginer que ça va à l'inverse du modèle précédent. Un renouvellement rapide des collections,
Alors l'impulsion a été donnée bien sûr par les chaînes verticales, mais le e-commerce n'a fait que favoriser cette possibilité de réactualiser les collections en les publiant au bon vouloir et surtout à la disponibilité des produits. Donc une contrainte également qui n'était pas possible quand vous présentez 80% de votre collection sur un modèle figé comme le papier. Et ensuite, une réactivité des prix. Tous les secteurs sont concernés aujourd'hui, les comparateurs de prix sont utilisés par tous, donc il y a cette compétitivité sur les outils du e-commerce qui est nécessaire et qui est aujourd'hui incontournable. Et bien entendu, je ne peux pas écarter dans ce monde émergent du e-commerce les nouveaux acteurs qui sont venus aussi bousculer le marché français, certains viennent de l'étranger, et qui viennent contribuer à l'essor du e-commerce sur le marché français. Ces nouveaux concurrents ont écrit leur propre feuille de route. L'objectif de 3 Suisses, c'est d'écrire sa feuille de route. Parce que c'est vrai, 3 Suisses, c'est une marque ancrée dans la mémoire collective des Français, dans son quotidien, et je dirais des Françaises, bien entendu, puisque la majorité de nos clients sont des femmes, et depuis 82 ans. Alors effectivement, se réinventer, ce n'est pas renier le bagage d'expérience, de compétences qui ont finalement été acquises tout au long de ce parcours. C'est peut-être la différence quand on est une re-startup, permettez-moi l'expression, c'est de pouvoir tirer parti de tous ces avantages pour pouvoir repartir vers un nouveau modèle. Et en fait, on a des bases solides par rapport à ça. C'est une marque connue par 9 Français sur 10. Peu de marques se lançant en pure player sur le marché français peuvent se targuer d'une notoriété à ce niveau dès le départ. C'est une marque fortement ancrée, je disais, dans la mémoire collective. Elle est toujours présente, elle doit reparler, se remettre en scène. C'est une marque avec une forte expertise service. Je rappelle juste que 3 Suisses a été la première société à lancer le 24 heures chrono sur le marché français. Et bien sûr de commerce. Mais c'est aussi une marque déjà finalement présente sur le web, même si cela s'est fait lors du modèle hybride précédent. C'est une marque qui aujourd'hui est numéro 2 de l'habillement et numéro 1 de la maison et déco sur Internet. Donc c'est un capital sur lequel nous pouvons construire et relancer le nouveau 3 Suisses. Notre mission. Alors, comme je vous l'ai expliqué, tout a changé. Les modes de vie, les habitudes de consommation, tout a évolué. Nous avons décidé de réinventer 3 Suisses pour devenir le grand magasin mode et décoration en ligne le plus inspirant. Tout cela ne se fait pas sans des moyens. Nous dépenserons 150 millions d'euros, je dis bien 150 millions d'euros au service de cette ambition. Dès cet été, 3 Suisses est devenu un pure player. Et nous avons créé un plan d'action extrêmement rapide qui se focalise sur, premièrement, une organisation recentrée sur le digital, et c'est une migration très importante, notamment en interne, un nouveau site marchand qui a vu le jour il y a quelques jours, une identité visuelle renouvelée pour souligner la mission, mais la personnalité et les valeurs de la marque. Comme je disais, il y a un ADN très fort chez 3 Suisses. Il fallait le revitaliser, le remettre en scène et le retravailler en communication. Et enfin, s'appuie également sur une offre européenne basée sur des partenariats existants et en développement qui seront passés au prisme de la fameuse French Touch. Autrement dit, 3 Suisses et ses collections, les partenaires et les marques qui font partie du paysage 3 Suisses seront sélectionnés dans un but de cohérence vis-à-vis de la cible clientèle, et la valeur ajoutée de 3 Suisses se fera sur la combinaison des styles, en y ajoutant cette fameuse touche française. Et enfin, une stratégie commerciale complètement orientée web, à la fois de communication, parce que comme le disait Laura, on est dans un monde qui met en avant plutôt l'innovation technologique, certes, mais je crois, nous sommes tous convaincus, que l'avenir du e-commerce se fait également avec la combinaison de l'émotion. Or, 3 Suisses, c'est une marque qui communique, qui véhicule des valeurs d'émotion. Évidemment, comme c'est un monde technologique qui évolue rapidement, nous ne pouvons pas négliger l'essor du mobile, et toute cette stratégie sera déployée multi-écran.
Alors, en résumé, 3 Suisses devient un pure player et j'ai une formule qui cherche à, on va dire, synthétiser cette migration. Je dis qu'on vient aujourd'hui d'un business model multicanal monomédia, autrement dit, ces canaux de vente qui étaient le site e-commerce et le catalogue en parallèle, donc multicanal parce qu'il y avait au moins ces 2 canaux, et monomédia parce qu'en fait, le seul média réellement communicant de 3 Suisses, jusqu'alors, était son gros catalogue. Et en fait, on passe vers un business model monocanal, dans le sens du canal de vente, c'est-à-dire le site internet est vraiment le lieu, le magasin pour les clients, mais multimédia, parce qu'on se servira de toute la palette de médias disponibles pour animer ce magasin et faire converger les clients vers le lieu d'achat qu'est le site e-commerce de 3 Suisses. Et bien sûr, multi-écran, parce que cela se déclinera sur tous les écrans disponibles et imaginables à la date d'aujourd'hui. Alors, tout ça, finalement, je qualifierais 3 Suisses évoluant dans un nouvel écosystème. Et je considère réellement que c'est un écosystème parce que tout est complètement combiné, tout est complètement imbriqué pour avoir une cohérence de communication. Je pense que la multiplicité des contacts possibles avec le client nous oblige absolument à avoir une cohérence de communication. J'aimerais évidemment, et je suis particulièrement fier de pouvoir faire un zoom avec vous sur 3 thèmes importants dans cette relance de 3 Suisses. La marque, qui est une composante réellement importante dans cette relance, l'offre, bien entendu, et bien sûr, l'approche commerciale du nouveau 3 Suisses. Donc, je souhaite inviter Olivier Gimpel, directeur e-commerce et marque de 3 Suisses, à venir nous rejoindre. On peut l'applaudir. C'est vrai, Olivier, on en parlait en préparant cette conférence, on se dit, va-t-on reconnaître, est-ce qu'on va se... Surtout, vous allez forcément toucher une nouvelle clientèle, des plus jeunes, mais ceux qui étaient clients depuis le départ, qui sont là et qui tous les ans commandaient, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, est-ce qu'elles vont reconnaître la marque? Alors j'ai vu que déjà le rouge était de mise, donc on garde la couleur, rassurez-moi. Exactement, et merci de porter nos lèvres. Donc, alors je fais une petite parenthèse, je viens tout juste de terminer Télématin et j'ai porté ce chemisier à l'antenne, j'ai déjà reçu beaucoup de demandes. Et donc, il plaît énormément. Alors, j'ai vu, dommage que vous puissiez citer les marques à l'antenne. Non, mais grâce aux réseaux sociaux, on peut le faire aisément et je ne vais pas m'en priver. Donc, allez-y. Donc, le rouge est de mise toujours et donc, on garde le rouge au moins. Effectivement. Et le meilleur moyen de présenter notre marque qui est en mouvement, c'est de la voir par l'image. Si vous voulez bien lancer. J'espère qu'on vous aura rassuré. Nous restons définitivement rouges, cette couleur de passion, de vie, d'un cœur qui bat, et le mien bat très fort, avec émotion, de vous présenter la marque 3 Suisses à nouveau ce matin. Nous allons, en termes de positionnement de la marque, de son expression, retrouver son ADN. L'audace a toujours fait partie de 3 Suisses, de sa communication. Et nous voulons continuer de capitaliser sur cette force. La passion est au cœur de tout ce que nous faisons. Une fois de plus, du rouge, c'est vivant, c'est vibrant, c'est chaud. Et c'est tout à fait ce que nous souhaitons continuer à véhiculer sur les nouveaux médias. Cette marque s'adressera aux femmes de 25-45 ans qui ne se prennent pas au sérieux, qui vivent avec la force, la vitalité de 32 ans, qu'on en ait 60 ou qu'on en ait 15, forcément forte d'intuition dans l'expression de la mode, prenant la vie avec autant de légèreté qu'il est permis. Bien entendu, la French Touch, c'est aussi de la féminité, de la créativité, et c'est ce que nous souhaitons exprimer auprès de vous et nos clientes aujourd'hui.
en vous présentant nos grandes valeurs. 3 Suisses, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, de l'audace. Donc on va se permettre de jouer avec les lignes, d'être toujours dans un léger décalage, pas de provocation, mais une petite impertinence que nous soulignerons dans nos communications, y compris visuelles. Et la force de 3 Suisses, c'est de combiner. Combiner les styles, Marie-Astrid nous en parlera, mais aussi finalement les lettres. Un 3, c'est un chiffre, un S, c'est une lettre. Pris indépendamment, ça ne signifie pas grand-chose. Mais 1 plus 1, désormais, ça fera 3. Pourquoi ? Parce qu'on a créé ici un monogramme qui est une représentation très forte de ce que nous pensons être. Une légère rupture qui est symbolisée par ce trait. La perfection d'un cercle, mais aussi la chaleur d'un cercle. Et c'est ainsi que nous inscrivons une des qualités de la French Touch qui est d'exprimer une parfaite imperfection, toujours stylée, mais avec un léger décalage. Mais justement, le logo, comment vous avez eu l'idée de ce logo? Parce que quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah, j'adore votre logo, justement parce qu'il fait passer de l'émotion et que ce n'est pas uniquement quelque chose d'ultra moderne et froid. Donc, est-ce que tout de suite, c'était on veut une partie du 3, on veut couper le 3? Comment il est né, ce logo? Il est né du 3 de 3 Suisses. Il est né de beaucoup de réflexions. On ne se dit pas tout de suite, je vais tirer un trait, mais nous voulions marquer la rupture tout en appuyant sur la continuité, la persistance de nos valeurs, tout en rassurant, mais en innovant. Donc ça a été beaucoup de questionnements avec nos clientes, avec des agences de création, et quelques mois de travail pour arriver à concentrer en un monogramme toute la force, la passion que l'on souhaite exprimer aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne sais pas ici dans la salle ce que vous en pensez, moi je le trouve plutôt très réussi. Et je ne dis pas ça parce que je suis là, vraiment, je trouve que c'est un beau logo, il exprime bien, et vous allez le voir en voyant les vidéos et les clips qui sont absolument géniaux, que voilà, ça rentre en ligne complètement dans la nouvelle philosophie 3 Suisses. Parce qu'attention, en répétant, j'ai dit les 3 Suisses, comme vous m'avez dit Antenne 2 d'ailleurs, hein, on peut tout dire. J'ai dit, attendez, c'est plus Antenne 2, c'est France 2, non mais je le dis aux journalistes qui sont ici, donc il ne faut plus dire les 3 Suisses, dire 3 Suisses. Exactement. J'en ai rêvé cette nuit, hein, je peux vous dire. Merci, merci beaucoup. Maintenant, justement, on a hâte de découvrir ce qu'il va y avoir dans ce nouveau site, tout ce qu'on va vous proposer, quels sont les produits. Vous avez dû voir plein d'images, de looks, et moi je me suis dit, c'est fou, on a changé totalement le style des 3 Suisses, ils ont changé de styliste, ils ont tout révolutionné. On m'a dit, mais pas du tout, c'est les mêmes. Je dis, alors c'est la forme qui change, et je ne les vois pas de la même façon. Eh bien, il paraît que c'est ça. Donc pour découvrir le style 3 Suisses, je vais demander à Marie-Astrid Dubaudiès de venir nous rejoindre, qui est directrice du style. Bonjour à tous. C'est canon. Merci. Parce que toutes les personnes qui organisent la conférence sont habillées 3 Suisses. Et moi, je veux tout acheter, déjà. Donc 3 Suisses. Voilà, c'est de pied en cap. Moi, j'ai juste, pour l'instant, que la chemise. On m'a dit, si tu fais bien la conf, tu auras peut-être le reste de la tenue. On va s'arranger. Alors, effectivement, le style 3 Suisses, il bouge sans bouger, en fait. Il suit la mode, l'air du temps. D'abord, c'est une offre qui se concentre sur la mode et sur la décoration, et surtout qui s'adapte à toutes les femmes contemporaines, bien dans leur temps, et qui répond à leurs problématiques de contraintes budgétaires, de contraintes de temps, d'agenda un peu surbooké. Donc, on continue à proposer des produits, les mêmes produits, mais on va proposer des combinaisons différentes. On va surtout être plus inspirant pour nos clientes, de façon à les aider à leur petite gym créative tous les matins. Vous verrez tout à l'heure ce à quoi je fais allusion. Et ce n'est pas uniquement destiné qu'aux jeunes. Est-ce que ces vêtements-là, on va pouvoir se les transmettre entre générations? Est-ce que la fille va pouvoir piquer une chemise de sa mère? Est-ce que justement, parce que je pense que c'est important d'insister sur ce point, la cliente 3 Suisses, elle est multiple. Donc est-ce que vous allez continuer vraiment à vous adresser à tout le monde? Et même si la cible, effectivement, c'est 25-45, est-ce que quand on a 55 ans, on pourra aussi trouver des vêtements sur 3 Suisses? On pense surtout que la mode, ce n'est pas une affaire d'âge aux 3 Suisses, c'est une affaire de mentalité, d'état d'esprit.
Et bien sûr, il y aura des produits pour tous les âges, mais surtout pour toutes les femmes qui aiment la mode. Donc, je vais vous montrer après quelques petits exemples. Ce qu'on a surtout envie de proposer à nos clientes, c'est ce qu'on appelle le combining ou le mix and match que vous connaissez certainement comme expression, qui est très à la mode. On a fait un petit exercice ici avec 3 tenues, 3 jupes. Comment décaler, en fait le mix and match c'est ça, c'est le décalage. Comment décaler 3 jupes un petit peu classiques pour qu'elles soient dans l'air du temps. La première proposition, c'est une proposition un petit peu vintage college. Donc on l'associe du cuir avec de la laine. La deuxième proposition, c'est un total look parce qu'on n'est pas obligé non plus d'être complètement avec des imprimés de toutes les couleurs et de tout style différent. Donc on peut être aussi en total look et en décalage, donc en piquant par exemple un t-shirt de basket à ses enfants. Et la troisième tenue, comment réutiliser une petite jupe de soirée et la décaler avec un t-shirt un petit peu régressif. Et justement, dans les différents looks que vous montrez, il y a un peu un parti pris de donner des idées aussi. Et ça se présente un peu comme dans tous les magazines qu'on lit, que ce soit papier ou même sur les sites web. On propose ça, donc vous allez continuer tout au long de l'année à proposer... Absolument, on va à travers le site, à travers de nouvelles méthodes, de nouvelles applications, des espèces on va proposer des idées, des looks clés en main, des propositions pour tourner autour d'une pièce, des vestiaires. L'idée, en fait, c'est aussi d'expliquer un petit peu cette French touch. La French touch, pour nous, c'est quoi? C'est de pouvoir combiner, par exemple, une veste de smoking avec une paire de baskets. En fait, la French touch, c'est le décalage. C'est de pouvoir porter une jupe sexy, mais on va mettre un haut un petit peu plus strict. Voilà, donc l'idée, c'est le décalage. Et est-ce que, il y a la marque 3 Suisses, mais est-ce que vous allez continuer vos associations avec d'autres marques? Et est-ce que, justement, dans ces looks, ça sera que des looks 3 Suisses que vous allez mettre en avant ou ça sera associé avec Alors ça, c'est vraiment la nouveauté. D'ailleurs, sur ces illustrations, on le voit bien, là, on mélange en fait des collections 3 Suisses avec d'autres marques. Donc les marques, nous avons dans notre portefeuille de marques des marques solides, reconnues, mais aussi des marques exclusives qui sont distribuées exclusivement via notre site, par exemple Next, Otto ou Venka. On va continuer aussi des partenariats un petit peu ponctuels, des associations, des collaborations. Par exemple, cette saison, nous avons une collaboration avec Le Coq Sportif et avec Habitat sur des produits exclusifs. Et on va effectivement proposer des associations de looks différents, mixer des marques entre elles, mixer des marques un petit peu inattendues avec du 3 Suisse pour que les clientes aient des réponses aussi en fonction de leur budget et de leur style. Et ce qui m'a surpris quand j'ai regardé et commencé à voir tout le nouveau site internet, puisqu'il est maintenant ouvert depuis plus de 15 jours, c'est les prix. Je me suis dit, c'est pas cher. Et j'avais le souvenir que 3 Suisses, c'était plus cher que ça. Et finalement, les prix sont ultra accessibles. Est-ce que c'était vraiment une volonté il y a une forte concurrence, il y a d'autres marques qui proposent aujourd'hui des vêtements pour le prix d'un magazine papier, on peut avoir un t-shirt. Donc est-ce que vraiment c'était une volonté de donner des prix accessibles? Est-ce que vous avez changé totalement votre politique à ce niveau-là? On a changé notre politique de prix. On a effectivement ajusté nos prix au plus bas. On veut un prix juste, un prix honnête pour nos clientes parce qu'on connaît leurs contraintes de tous les jours. Donc effectivement, mais sans renier sur la qualité. Parce que nous n'avons pas changé nos zones d'approvisionnement. Nous travaillons avec les mêmes fabricants, avec les mêmes fournisseurs. Et même, nous avons des partenariats avec des fournisseurs français. Donc, par exemple, cette petite blouse que vous portez, Laura, est fabriquée en France. Et là, est-ce que vous connaissez... Alors, c'est peut-être une question piège, mais combien elle coûte? Question piège. Merci. 24,90 ? Ah oui, c'est pas cher du tout, effectivement. Et de plus, on fait vraiment une rupture avec notre passé de VADiste. On va proposer un prix unique pour toutes les tailles parce que la chance que nous avons avec les marques que nous avons et le site, c'est de pouvoir monter en gamme de taille. Donc nous proposons des produits du 34
plutôt 48 voire 50 en fonction des marques, et avec un prix unique. Donc que l'on fasse un 48 ou un 34, on s'habille pour le même prix. Et ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est qu'avant, les prix étaient plus élevés parce qu'il y avait en permanence des discounts, on faisait moins 20, moins 30. Donc nous, on avait cette image du prix un peu élevé. On disait, ça va, on bénéficie de moins 30%, alors que maintenant, c'est le prix fixe dès le départ. Et je trouve ça beaucoup plus sain. Je pense que ça n'empêchera pas de temps en temps qu'il y ait des promotions. Mais c'est vrai qu'en tant que consommateur, après, on est totalement perdu sur le prix d'origine. Parce que si jamais il est plus élevé, on dit, ah oui, c'est cher. Et même si on a un prix, bon, c'est un autre parti pris. Je trouve que là, d'avoir un prix fixe dès le départ, sans ristourne, mais qui est ultra accessible, c'est quelque chose de positif. Ce qui change aussi, c'est le fait de proposer des produits bien dans leur saisonnalité. C'est-à-dire qu'avant, on avait un catalogue qui devait vivre sur 6 mois. Donc, les manteaux devaient être présents, par exemple, sur toute la saison. On les vendait même dès le mois de juin. Aujourd'hui, on va beaucoup plus séquencer nos offres, les renouveler, ce qui permet aussi d'avoir un prix beaucoup plus juste. Merci beaucoup, Marie-Astrid. Je voulais juste finir sur ce qu'on appelle le combining, qui est un petit peu notre claim, notre mission. En fait, ce qui va vraiment changer, c'est la façon de présenter les produits. Donc, on pense que dans le monde de la mode, un article tout seul, c'est juste un produit. Mais par contre, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est la combinaison de plusieurs articles et qui, là, va vraiment créer une inspiration. Merci. Merci. Alors, justement, vous l'avez vu, il y a plein de styles différents, plein de combinaisons, de mix and match, mais comme il n'y a plus de catalogue, comment on va retrouver ces produits, mis à part sur le site internet, comment ils vont être mis en avant? Donc, pour répondre à cette interrogation, je vais demander à Olivier Gimpel de venir me rejoindre à nouveau. Comment ça va se matérialiser tout ça? Bon. Eh bien, ça va se matérialiser, comme le disait Eric, sur tous les écrans, tous les médias, avec un site qui a été complètement refait et relancé à la fin du mois d'août, très moderne. Je crois que ouais, il est génial. Alors, en plus, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes dans la salle qui avaient... Bon, on a tous des smartphones, mais qui captaient pas trop mal. Donc, vous pouvez dès à présent même vous connecter pour le vivre en live. Et il est vraiment très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va continuer de le développer, s'assurer d'une forte cohérence de la marque, quels que soient les écrans, aussi bien sur ce que vous avez dans les mains ce matin dans le petit panier, notre Magalog dont je parlerai plus tard, que sur les smartphones, les PC et télévisions fort bientôt. S'installer comme e-tailer, c'est effectivement le juste prix dont vous venez de parler. C'était aussi, bien entendu, en plus du retour gratuit qui existait déjà chez nous, s'assurer qu'on faisait la livraison gratuite de manière à faciliter le mouvement, l'essayage finalement. Nous allons investir les autres écrans. Le web, ça n'est pas que le PC, d'ailleurs, ça n'est surtout plus que le PC. C'est aussi les tablettes, les phablettes et les smartphones sur lesquels nous pensons pouvoir apporter de l'innovation aussi. Tout d'abord, le site 3suisse.fr. Donc, plutôt que de vous faire une longue démonstration en live, mais je vous invite à consulter un ou deux écrans après la conférence. Et puis chez vous, bien entendu, juste quelques highlights. On a voulu le rendre beaucoup plus moderne, beaucoup plus inspirationnel, quelque chose que l'on retrouve dès la page d'accueil, et rendre sa navigation surtout beaucoup plus souple. Vous l'avez vu, on a une profondeur d'offre, donc il nous fallait une navigation verticale assez profonde pour créer ces univers, pour créer ces looks, pour attirer sur ces différents éléments de combining. L'autre chose, vous l'aurez constaté, quand on navigue sur un site web et qu'on fait le scroll down, la barre de navigation disparaît. C'est toujours un peu gênant pour aller renaviguer, c'est est-ce que je fais le back button ou est-ce que je remonte. Donc on a introduit quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup en France d'ailleurs, c'est une barre de navigation qui reste fixe tout du long de la navigation, mais qui se contracte pour vous laisser accès aux éléments essentiels, et notamment la barre de search. Il y a des tas d'autres petites innovations. Je m'arrêterai sur une qui est importante quand on est un commerçant, c'est le caddie, c'est le panier. Et dès la page d'accueil, vous avez un petit panier qui opère sous rollover. En fait, quand vous passez la souris dessus, il va s'étendre, comme vous le voyez sur une partie de l'écran,
pour vous rappeler ce que vous avez, de manière non agressive, puisque c'est véritablement intuitif. Ça disparaît dès que vous avez retiré la souris. L'autre élément, c'est qu'il a de la mémoire. Donc si vous avez mis quelques éléments au panier et que vous revenez demain, vous retrouverez une petite invitation à le consulter. Ça, c'est malin. Ça va nous faire dépenser encore plus, parce que ça, c'est le problème d'Internet, en quelque sorte. C'est qu'on peut acheter tout le temps, un petit coup de déprime, on se connecte à 23h. On avait fait nos courses, on s'était dit non, c'est pas raisonnable, je vais pas acheter ça, j'en ai pas besoin, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des armoires assez remplies. Et vous êtes là le lendemain et tac, on se connecte. Ouais, et ça nous rappelle l'envie. Non, mais c'est bien. C'est votre rôle, c'est votre rôle. Si vous revenez le lendemain, c'est que l'envie était effectivement très forte. Donc, au-delà du site, il y a de nombreuses autres améliorations que nous avons apportées, les vignettes couleurs, les photos correspondantes à chacune des pastilles, une navigation verticale gauche qui est beaucoup plus forte. Je voudrais vous emmener sur le lancement de ce nouveau 3 Suisse qui commence dès aujourd'hui en vous présentant la marque. Nous avons donc lancé le site web. À partir de ce week-end, nous nous lançons aussi sur une campagne de communication multiplateforme qui associera télévision, web, médias sociaux depuis septembre jusqu'à décembre. Le mieux est probablement de vous présenter en première exclusivité ce spot que nous avons créé avec passion et énergie pendant l'été. S'il vous plaît. On peut l'applaudir. Merci. Merci. Donc c'est une prise de parole très importante pour nous puisqu'on avait disparu des écrans nationaux depuis 5 ans. On a voulu cette campagne forte, représentant bien les valeurs de la marque. Le rouge y est bientôt bien sûr présent. La gymnastique créative maintenant prend son sens puisque c'est finalement ce qui nous arrive à tous, hommes et femmes, le matin devant le miroir, à se dire « Mon Dieu, que vais-je porter aujourd'hui ?» Et cette campagne, on l'a voulu, comme je vous le disais tout à l'heure, sur tous les écrans. À partir de là, nous avons décidé de nous inscrire dans une volonté de communication de marque, grâce à la télévision, mais aussi d'avoir une accessibilité à l'achat via les médias web un peu plus personnalisés. Et donc ces vidéos vont être utilisées aussi en technologie multiclic. Je vais vous montrer la même publicité qui sera diffusée sur un certain nombre de plateformes et événementialisée la semaine prochaine sur YouTube. Il est 7h du matin, faut se réveiller, oh j'ai sommeil. Se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Donc en fait, ce que je viens de vous montrer sera lancé sur YouTube la semaine prochaine. Ça sera en fait une première européenne, puisqu'on a travaillé avec le département R&D de Google à Dublin, pour pouvoir présenter sur les mastheads de YouTube, vous savez, c'est ces bandeaux publicitaires que vous retrouvez parfois, en expandable, donc ils vont venir couvrir tout l'écran, une vidéo en multiclic qui vous permet, dès que vous êtes sur le bouton vert, d'accéder à la fiche produit et de pouvoir à la fois voyager sur les vidéos que vous vouliez voir et en même temps venir rendre visite au magasin qui fait envie, celui de 3 Suisses. Ça, c'est une petite fierté de pouvoir se dire que finalement, avec l'aide de Google, on a réussi à apporter une innovation technologique et qui n'est pas simplement un logo. En continuant sur ce registre, nous avons aussi souhaité continuer de capitaliser sur nos savoir-faire
et présenter nos collections de manière agréable, de manière palpable. Vous aviez intérêt à le faire, c'est très important. Sinon, moi, j'aurais fait des réclamations. Non, bon. Mais même si ce n'est pas uniquement, évidemment, on est obligé de vivre avec son temps, et je suis la première concernée chaque matin d'aller sur Internet, c'est très bien, mais il faut nous donner envie d'y aller, il faut nous donner envie d'aller sur le site, et parfois les sites, c'est super confus, parce que vous avez plein de produits à proposer. Si on se souvient du catalogue, il était énorme. Déjà, on pouvait même s'en servir pour faire sa gym comme halter. Donc, la même chose sur Internet. On se dit, mais alors, comment trouver, comment choisir? Donc, je trouve que c'est important d'avoir un papier qui est là pour nous donner des idées et nous donner surtout envie de cliquer. Alors, bon, merci pour ça. Vous l'avez aujourd'hui, effectivement, en version papier. C'est une contraction de magazine et de catalogue qui veut vous inspirer, qui veut vous présenter tous ces looks dont Marie-Astrid vous parlait, sur lequel on aura un élément de répétition pour s'inscrire dans la saison, mais qui n'est pas un catalogue. On est véritablement sur un contenu qui raconte une histoire et que vous avez aujourd'hui en version papier, mais qui est véritablement décliné comme un multimédia événementiel qu'on retrouvera, puisque j'en parlerai un peu plus tard, sur les applications mobiles que nous lancerons aussi cette année. Donc on est véritablement sur un parti pris de conquête d'écran, de présentation de style et d'aide à la navigation. Au-delà de ça, vous l'avez peut-être remarqué, la vidéo, c'est un mot qui revient souvent dans le discours, et nous avons dès le début aussi décidé de faire de la vidéo un important élément de conquête et de création de trafic. Et là aussi, c'est une première en France. On a créé des scénarios spécifiques pour engager l'internaute de manière aussi personnalisée que possible. Et c'est la première fois en France qu'on va présenter une vidéo interactive en pré-roll. Le pré-roll, c'est ce que vous avez sur les plateformes de diffusion vidéo, c'est cette annonce publicitaire qu'on vous invite à passer l'annonce ou skip the button, dépendant des sites sur lesquels vous naviguez. Donc, au bout de 5-10 secondes, vous pouvez passer. Ce qu'on fait très souvent, et que là, on risque de ne plus faire. Mais c'est vrai qu'en général, on regarde rarement la publicité en entier. Bah, là, mais là, vous avez trouvé un moyen de changer ça. J'espère qu'on va vous donner envie, puisqu'on a bâti le scénario autour d'un petit jeu sur le skipper le bouton si vous ne voulez pas voir la suite. Je vais vous demander de le passer. On a créé un petit montage qui le montre quasiment en conditions réelles, tel qu'il sera découvert à partir de la semaine du 15 septembre. Hé, vous avez vu mon pull 3 Suisses ? 39 €. Et c'est pas fini. Ah pardon, vous vouliez regarder une vidéo. Ok, cliquez là. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait un aussi bel ensemble dans votre vidéo. Vous ne zappez pas. Ah, c'est parce que vous voulez voir le bas ? Tadam ! Même les chaussures assorties. Nouveau soutien-gorge. Mais en même temps, j'adore ça. Chemisier à 24 € avec le petit short. Ah mais je vais y arriver. Je vais garder le meilleur pour la fin. Mon super manteau. La vachette qui va avec. Et je suis prête. Toujours là ? Qu'est-ce que vous attendez ? D'autres idées peut-être ? Alors ne cliquez pas là, mais sur 3 Suisses. Et tant pis pour votre vidéo. Donc j'ai vu quelques sourires, je vous en remercie. C'est-à-dire que peut-être effectivement ce que l'on cherche à atteindre fonctionne bien. Cet esprit ludique légèrement impertinent, c'est ce que vous retrouverez avec 3 Suisses pendant les années qui viennent. Non mais c'est surprenant, surtout ça c'est pas déjà vu et Dieu sait que je vois des vidéos sur Internet. Et là, moi, j'ai eu la même réaction que les journalistes qui sont présents. J'ai souri, il fallait y penser et ça marche, ça fonctionne. Comme quoi on peut avoir 82 ans et être très innovant et reprendre le leadership. Et pour appuyer la relance du nouveau 3 Suisses, nous sommes associés aussi à M6 sur l'émission Rising Star, qui est leur grande émission de la rentrée, qui était présentée hier et qui sera diffusée en dernière semaine de septembre. C'est une émission extrêmement interconnectée et qui nous permettra là aussi de retrouver 3 Suisses avec extrêmement de présence sur tous les réseaux sociaux. Donc c'est un plan très fort et qui finalement m'amène à dire que nous osons, malgré nos 82 ans, être natifs. C'est pas parce que
on est né dans les années 30 au siècle dernier, qu'on ne peut pas aussi s'adresser et adopter les codes des digital natives, comme on les appelle aujourd'hui, et proposer ce qui va être le véritable avenir du commerce et de la communication. Des vidéos interactives, vous les avez vues, des web-séries qui ne vont pas tarder. C'est le programme des 6 prochains mois, finalement. Lookbook, appli tablette, iOS, Android, un site totalement responsive avant Noël. Un gros programme très excitant, les lookbooks interactifs qui seront repris à la fois sur les tablettes et les sites web propres et associés. Mais même si votre site pour l'instant n'est pas totalement responsif, quand on se connecte sur tablette ou sur smartphone, c'est effectivement, très merci. similaire quand même et je vous invite à le faire et je trouve qu'on découvre bien l'univers 3 Suisse même si le site n'est pas responsif. Alors sur les tablettes, on est effectivement tablet friendly et en fait la facilité de navigation et la vision verticale de notre site permet, même sur des écrans d'iPhone par exemple ou des Samsung, pour pas citer de marque ou faire de différence, on va pouvoir quand même retrouver une petite expérience. Mais ce que vous trouverez sur votre iPhone fin novembre je vais encore plus acheter à partir de fin absolument novembre, exceptionnel. Oui. Donc, avant de vous quitter, je voulais vous inviter à une autre petite gym créative et vous révéler le deuxième spot de notre campagne, qui en a plusieurs et qui seront déroulés au fur et à mesure du progrès dans l'automne. Pardon. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Merci. J'ai pas encore essayé, mais ça a l'air pas mal hein, quand même. Ouais, c'est le un nouveau moyen, PowerPlate, non seulement vous vendez des vêtements pour qu'on les porte, mais aussi pour qu'on les détourne. Je vous disais, on essaye d'inspirer. Donc une utilisation détournée de la machine à laver, et c'est véritablement ce que Marie-Astrid expliquait, être en léger décalage. Pour être bien slim, bien comme il faut pour porter vos vêtements, avant on se fait la petite séance comme ça avec la machine. Non mais celle-là, elle m'a fait hurler de rire, je l'ai trouvée très très bien, j'en ai même parlé un peu autour de moi. Non, la nouvelle pub 3 Suisse, elle est géniale. Moi, merci beaucoup, merci pour toute l'équipe. Merci beaucoup Olivier. Merci Laura. Et je vais demander à Eric Dubois de venir me rejoindre pour la conclusion. Non mais vos clips, franchement, c'est créatif. Et je vous ai dit, c'est audacieux. Il me dit, mais oui, mais c'est notre baseline, c'est audacieux. Je dis, oui, non, mais c'est audacieux. Il fallait y penser à ce... C'est votre femme comme ça qui vous a inspiré? Non, mais il y a tellement de femmes chez 3 Suisse et dans l'entourage de nos clientes que... Non, je crois que là, on a eu notre dose d'émotion. Alors, c'est l'heure de conclure, donc c'est une marque qui se veut dans l'émotion, dans la communication, dans la chaleur, dans la proximité. Mais il y a aussi du rationnel, bien entendu, derrière tout ça. Et j'ai fait allusion à ce budget conséquent de relance de 3 Suisse. Bien sûr, 3 Suisse est une société en changement, parce qu'il était nécessaire de changer. Et je l'ai dit tout à l'heure, il était nécessaire économiquement de mener ce changement. Donc la première ambition, c'est aussi un retour à la profitabilité. C'est de faire de cette entreprise à nouveau une entreprise pérenne, qui s'inscrit dans un business model nouveau, mais surtout durable. Être le site préféré des Françaises en mode et déco, ça c'est l'ambition aussi. De reprendre ce leadership technologique, on en a eu quelques exemples tout à l'heure, on a les moyens d'y arriver, on a mis les outils en place au niveau informatique, on a mis les outils en place au niveau de l'actionnaire. Pas oublier qu'on a le soutien d'un groupe qui est expert dans le domaine et qui partage ses savoir-faire. C'est un bénéfice très important pour 3 Suisse. Et ensuite, encore une fois, je reviens sur cette idée d'écosystème. Tout ce qui a été montré par Olivier, par Marie-Astrid, c'est un ensemble cohérent et je suis convaincu que l'avenir du e-commerce, en utilisant ces recettes bien maîtrisées d'une entreprise des années, on va dire, du XXe siècle, pour être plus simple,
dans son 21e siècle, doit s'inscrire en combinant à la fois ce savoir-faire technologique et cette émotion. C'est ce cocktail des deux qui s'est exprimé aujourd'hui dans l'écosystème qui vous a été décrit, qui sera la durabilité de 3 Suisses. Voilà, je voudrais terminer là-dessus, mais 3 Suisses a défini sa voie. C'est ce qu'on a essayé de vous communiquer ce matin. Et cette voie, elle est audacieuse, elle est féminine, et elle est bien sûr connectée. Donc 3 Suisses, si ça pouvait être le mot de la fin, c'est une belle histoire avec les femmes surtout, mais une belle histoire qui dure, mais avec de nouveaux codes. J'espère que vous les aurez appréciés. Je vous remercie beaucoup de votre présence. C'est important pour nous, mais surtout beaucoup de l'intérêt que vous portez à 3 Suisses. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que certains ont des questions? Voilà. Oui. On va vous donner un micro, ça sera. Bonjour, Anne Dobré, Gazette du Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre stratégie spécifiquement sur les réseaux sociaux? Oui. Merci. Alors, sur les réseaux sociaux, bon, d'abord, on considère que c'est une plateforme d'expression. C'est une plateforme, non seulement... Alors, il y a eu des initiatives dans le passé de commerce sur les réseaux sociaux, mais on considère qu'il faut leur donner du temps et surtout avoir une relation équilibrée entre les fans ou les visiteurs et la marque. C'est-à-dire que c'est un lieu de communication interactive avec nos clients ou avec nos clients potentiels. Donc tous les dispositifs qui seront mis en place, évidemment, tiendront compte des médias sociaux. Ça, c'est l'aspect communiquant vers les fans, si je peux les appeler ainsi. Et ensuite, l'utilisation des médias sociaux comme sondage, comme perception de la qualité du service 3 Suisses. Et c'est un moyen d'être réactif et d'être en communication sortante et entrante avec le client. Il y a une chose dans les médias sociaux qui a bouleversé la vie des entreprises, c'est de laisser entrer le client dans l'entreprise. C'est l'ouverture totale. Mais ça engage une responsabilité, la responsabilité de répondre, la responsabilité de répondre rapidement, la responsabilité de prouver qu'on a écouté et qu'on a agi. Ça nécessite des organisations spécifiques. Bien souvent, on a ouvert la porte, 3 Suisses comme d'autres, sans prendre en compte finalement les bouleversements internes que cela pouvait créer, parce que de l'autre côté, il y a des gens qui attendent une relation complètement adulte et équilibrée et surtout très interactive. Donc voilà comment je considère les médias sociaux. Ils font partie, bien sûr, du paysage et ils le font de façon multidimensionnelle. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Oui, j'ai vu une main se lever. On vous apporte le micro tout de suite. Oui, Béatrice Kotschlich du Textilwirtschaft allemand. Je voulais savoir, vous avez parlé à un moment donné d'une mode européenne passée au prisme de la French Touch. Oui. Est-ce que le site sera en anglais? Est-ce que vous livrerez à l'étranger, enfin en Europe, je veux dire? Alors, je crois qu'il faut dissocier les deux choses. Il y a premièrement une offre qui s'élargit, mais qui a une approche européenne parce qu'il y a des partenaires sélectionnés par 3 Suisses qui sont en exclusivité sur le marché français via 3 Suisses. On a cité Next tout à l'heure, qui est une entreprise très importante outre-Manche et qui opère sur le marché français par l'exclusivité 3 Suisses, qui vient se combiner, comme on l'a expliqué par Marie-Astrid, avec les collections 3 Suisses, avec les collections Auto, qui est un autre partenaire, bien entendu, qui sera également présent à travers ces produits. Mais on adresse d'abord la problématique de 3 Suisses sur les marchés français et belges. Ce sont les deux marchés sur lesquels, aujourd'hui, nous opérons de façon significative. Je rappelle que nous sommes numéro 1 en Belgique également. Et quand on aura rétabli 3 Suisses et satisfait les ambitions que j'ai listées auparavant, à ce moment-là, rien ne nous interdit de nous redéployer à nouveau. Mais réglons d'abord, dans les 3 ans qui viennent, les problèmes que nous avons aujourd'hui, relançons le modèle, rendons-le pérenne, et ensuite, je pense qu'on sera armé pour, à nouveau, faire de l'expansion internationale.
Bonjour, Claire Boulot pour le magazine Challenge. Bonjour. On sait tous que 3 Suisses a mené au cours des dernières années de fortes suppressions d'emplois. Oui. Là, vous évoquez un investissement de 150 millions d'euros. Est-ce qu'il se fera avec un recrutement de nouveaux collaborateurs ou est-ce qu'à l'inverse, cet investissement nécessite de couper par ailleurs dans d'autres domaines? Alors, vous avez raison de le mentionner, 3 Suisses est une société en souffrance, comme beaucoup d'autres malheureusement, pour des raisons purement économiques. Le dernier plan social qui a eu lieu s'est fait dans le contexte du changement de modèle. En abandonnant le gros catalogue, on a abandonné un métier, on a abandonné beaucoup de métiers finalement périphériques au gros catalogue, et ça a nécessité, là encore, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle organisation qui soit 100% digitale et qui nous a contraints à faire ce plan de sauvegarde de l'emploi. Maintenant, on est bien dans une phase de redémarrage. Je crois, et je l'ai dit, fermement à ce nouvel écosystème pour 3 Suisses, et je pense que c'est l'écosystème du e-commerce de demain. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, 3 Suisses ne soit pas en position de recruter à nouveau. On peut se dire qu'à travers ce modèle, et quand il aura généré ce qu'on attend de lui, que les profils qu'on recrutera à nouveau seront sensiblement différents. Mais évidemment, on aura besoin également de compétences, de nouvelles compétences, pour nourrir la croissance de 3 Suisses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, Vincent Lepert. Je voulais savoir, vous redémarrez 3 Suisses sur quel périmètre? J'ai bien compris 2 marchés, France-Belgique d'abord. C'est combien de personnes aujourd'hui pour 3 Suisses? Et c'est quelle taille d'entreprise, c'est-à-dire quel chiffre d'affaires? Et dernière question, vous avez parlé de retour à la profitabilité. Je veux savoir sous quel délai. Oui. Merci. Alors, si on considère 3 Suisses concept, donc France et Belgique, c'est à peu près 250 personnes. Oui. Bon, sachant que les 250 personnes dans la configuration du groupe 3SI, ce sont 250 personnes dédiées à la marque 3 Suisses sur le pôle commerce. Évidemment, dans les pôles opérationnels du groupe, nous avons du personnel qui travaille tous les jours pour la marque 3 Suisses. Mais le périmètre est tel que celui que je viens de définir. Le retour à la profitabilité, il est bien cadré, 2016. C'est le business plan qui traduit à la fois l'ambition, mais également les moyens qui sont mis en œuvre pour rendre la société pérenne. Donc 2016, retour à la profitabilité. Il y avait un autre élément dans votre question qui était le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est de 300 millions. 300 millions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne crois pas. De toute façon, si, ils sont cachés derrière les caméras, donc il y a tellement de moyens techniques déployés aujourd'hui que... Du coup, vous avez laissé entendre que vous avez mis en place une organisation pour les réseaux sociaux et vous pouvez l'expliquer un peu plus? Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on dans le dispositif commercial, on est bien sur une stratégie multi-écran, multimédia, qui inclut évidemment l'ouverture aux médias sociaux. Derrière, il y a effectivement une équipe en charge des médias sociaux. D'ailleurs, ils sont soit des community managers, puisque c'est le terme terme anglophone qui est souvent employé dans nos métiers, mais intégré à la communication de la marque. Je pense que c'est aussi une particularité, c'est que l'organisation des médias sociaux et les personnes qui s'en occupent sont intégrées dans la direction de la marque. Et évidemment, comme la direction de la marque et du e-commerce sont sous la responsabilité d'Olivier Gimpel, c'est un tout qui montre la cohérence recherchée dans les différents contacts de 3 Suisses avec ses clients. Il y a encore... Bonjour, Marina Toré à la Tribune. Je souhaitais en savoir un peu plus sur le partenariat avec Google. Comment ça s'est organisé et si vous avez proposé un espace avec des tarifs préférentiels, si vous avez soutenu financièrement pour ce projet. Alors, je vais répondre un peu à la question et je vais passer la parole à Olivier qui s'est chargé de cette relation. Bon, Google, c'est un incontournable. Je ne vais pas vous l'apprendre. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise de e-commerce qui ne travaille pas avec Google, d'une façon ou d'une autre, avec des budgets différents d'une entreprise à l'autre. Google, c'est un partenaire évidemment très important pour 3 Suisses, puisque c'est le partenaire avec lequel on travaille en grande partie pour l'acquisition de trafic, mais avec lequel, vu
la taille et l'intérêt des deux entreprises, nous sommes capables de mener des actions de R&D, comme le disait Olivier, et d'expérimenter des choses qui sont complètement nouvelles. Mais sur ce côté relationnel, je vais laisser Olivier vous expliquer comment se sont montées ces relations. Google n'est pas connu pour faire des soldes, donc leur accompagnement a été surtout au niveau de leur enthousiasme et du soutien exprimé sur nos projets qu'ils trouvaient nouveaux, innovants. Et la possibilité de participer à un programme bêta, donc de test chez eux, pour intégrer leur système à notation dans nos vidéos. Il y a en fait très peu de marques en France et pas beaucoup en Europe qui ont l'autorisation aujourd'hui de pouvoir rentrer dans ces technologies. Donc on a fait ça en association avec Google à Dublin, le soutien de Google Paris, et une agence interactive fort dynamique et bien aimable qui s'appelle Mountain View. Donc leur nom traduit leur ambition. Je crois qu'il y avait une autre question, monsieur. Bonjour, Pierre-Olivier Marois. Je pense que la question s'adresse en partie à Olivier. Comment vous allez faire pour assurer votre présence tous les jours au sein du foyer, notamment je pense au Magalog, et combien vous allez avoir de Magalog par an, et est-ce que vous avez déjà une idée des tirages? Parce qu'il est assez joli et ça fait un beau coffee table, et quand il est présent sur la table du salon, bah c'est une envie d'achat renouvelée. Est-ce qu'on peut vous redemander le micro pour... Je vais parler fort. Le Magalog, c'est effectivement un concept qui s'inscrit bien et dans notre ADN et dans notre futur, qui n'aura pas forcément toujours une version papier, mais qui sera toujours orienté sur une combinaison de styles, raconter une histoire et une interactivité. La présence sur le coffee table est effectivement très important. C'est ce qui fait vivre un magazine, et c'est ce qui fera vivre nos magalogs. Le rythme de parution, je vous demande juste de bien vouloir accepter le fait que j'ai pas trop envie d'en dire sur tous les détails de notre campagne, mais vous retrouverez le magalog avec fréquence. Je peux déjà vous annoncer qu'après avoir découvert ce merveilleux magalog événementiel rouge annonçant bien notre couleur, vous le retrouverez le mois prochain avec d'autres idées de combining. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser des questions? Non, mais... J'aimerais quand même apporter un complément de réponse à votre question, parce que, encore une fois, le magalog, c'est un média. On considère que c'est un écran supplémentaire. Comme tous les écrans qu'on utilise et qu'on va utiliser, comme on vous les a présentés aujourd'hui, ça fait partie d'un dispositif global. Ce n'est pas un élément séparé, c'est des éléments qui vont se relayer, qui vont rebondir les uns sur les autres et maximiser finalement la visibilité de 3 Suisses, soit dans les foyers, soit chez les clients potentiels. Le but, c'est d'animer évidemment des clients que l'on a déjà et qui sont nombreux, mais c'est aussi d'aller chercher les nouveaux clients. Donc ce dispositif, en fait, sert bien à magnifier les styles combinés de 3 Suisses, mais également de reprendre la parole, de réexister sur la scène médiatique. Et c'est cette combinaison qui fera que le trafic vers le site 3 Suisses va augmenter. Donc c'est un outil parmi les autres. Est-ce qu'on pourra le commander si on souhaite le recevoir? Pour l'instant, non. Mais s'il y a tellement d'appétence, on va songer une idée. Il va être disponible de manière digitale aussi? Oui, il sera disponible à partir de novembre de manière digitale, et notamment sur la tablette. Donc ceux qu'on a ici, il faut bien les garder précieusement. Et d'ailleurs, pour conclure, le catalogue 3 Suisses va prendre beaucoup de valeur maintenant. Si vous en avez chez vous, gardez-les. Après, ça va devenir des œuvres d'art. On ne sait jamais, mais c'est culte, donc il faut justement être fier de cet ADN-là. Et pour moi,
Aujourd'hui, moi j'en ai 2, je les garde. Je me dis peut-être qu'après je pourrais les revendre ou pas sur eBay très très cher pour m'acheter des vêtements 3 Suisses. D'accord. Vous voyez, ça permet... C'est une idée de tout recyclage. est dans le recyclage. Ah, vous avez dit les femmes sont créatives. Donc j'essaye d'être à votre image. Très bien. Merci beaucoup. Et il y a un petit goûter matinal, une collation qui vous attend dès à présent. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est vrai, moi j'en ai des gars.